Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce vendredi lecture. Un vendredi lecture polar thriller. Il est marqué en polar, mais bon, il y a un petit peu des deux. Il y a autant du polar que du thriller dedans. Donc on va mélanger les deux. Avec Loïc Gris, pardon. Ici, Sans toi. Il n'a pas l'air en forme. Elle est... C'est une jolie couverture. Ça pourrait résumer un peu pas mal de choses. Autant le titre que la couverture, on va les oublier le temps de la lecture. Et par contre, on va se rendre compte à la fin, on va revenir sur le titre, on va revenir sur la couverture, on va dire mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Bon, comme tous les thrillers et les polars, il est toujours délicat de s'étendre sur l'intrigue. Vite on peut déborder et vite on peut mettre par terre, rien que par le biais d'une chronique, couper l'envie, enfin pas couper l'envie, mais hacher une partie du plaisir qu'il y a à lire l'intrigue. C'est pour ça que, comme tous les différents thrillers et polars que j'ai pu vous chroniquer, on restera dans le strict minimum. Alors vous m'en voudrez pas, même dans ce qui est écrit, je précise qu'il y a des moments, et ben non, je ne peux pas aller au-delà parce que après vous n'aurez plus aucun plaisir, et puis c'est dommage. Parce que moi j'ai trouvé beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage. C'est un livre qui fait 449 pages et franchement, comme d'habitude, je cherche toujours le nombre de pages qu'il y a, comme je lis sur liseuse. Je cherche toujours le nombre de pages qu'il y a à la fin quand je fais la chronique. C'est là que je découvre le nombre de pages. Et j'ai été surpris qu'il y ait autant de pages. Parce que franchement, je ne les ai pas vues passer. Pour présenter les personnages, il y a un flic des stupes de Paris qui s'est fait muter à la crime de Nantes. Donc le capitaine Caron, après une rupture délicate et difficile, il s'est dit, pour finir ma carrière, je vais changer des stupes, je vais aller à la crime, et puis je vais prendre un endroit que je connais, aux alentours de Nantes, pour finir ma carrière tranquille. Bon. Son collègue, le capitaine Brivael Lekervelec, alors là, bon, c'est quand même bien du cru, hein. Lui par contre, il n'a jamais quitté l'endroit, parce que pour lui, quitter la Bretagne, même si pour les Bretons, Nantes, reste toujours suspicieux, hein, au niveau géographique. Enfin, pour lui, il n'a jamais voulu quitter sa Bretagne. C'est pas du tout suspicieux. C'est pas en Bretagne, c'est tout. Oui, bon, bref, ça a été la capitale pendant longtemps, donc... Enfin bref, lui, Brivael Lekervelec, quand même, on peut lui accorder des petites circonstances. Ah, c'est pas non. Mais tu fais mal. Donc son collègue, le capitaine Brivael Lekervelec, l'appelle un matin concernant la disparition d'une jeune fille. Il se donne rendez-vous, il passe le prendre, et puis direction l'île des Évins. L'île des Évins est une île qui est en bordure, enfin en bord de mer par rapport à Nantes, évidemment. Et c'est une île sur laquelle on ne peut pas y rester la nuit. On ne peut y rester que le jour, on peut y aller en bateau le jour, y passer la journée,
Mais par contre, le soir, on ne peut pas y rester. La jeune fille a un voilier. Et apparemment, le voilier a été découvert un petit peu en dérive et pas de traces. Donc ils vont vers l'île des Évins. Ils prennent au passage le commandant Hélène Ortiz, ainsi que l'adjoint du commandant, le lieutenant, j'ai zappé son nom, Lionel Dourtois. Et en fait, de disparition, c'est un assassinat. Donc ils retrouvent le corps de la jeune fille. La jeune fille, Élise de Fontaine, pardon, je vais y arriver. Hélène de Fontaine est la fille d'un riche et puissant industriel. Et comme d'habitude dans les enquêtes, ami du préfet, donc le préfet dit à l'équipe qu'il faut trouver une solution rapidement, enfin qu'il faut qu'il trouve le meurtrier rapidement, qu'il se débrouille comme il veut. À croire que pour les enquêtes policières, à partir du moment où on est pote avec un préfet, notre enquête va aller beaucoup plus vite qu'un autre. Enfin, ça, c'est des trucs qui me surprennent toujours. Donc, il y a une pièce à conviction qui est trouvée sur les lieux de l'assassinat. Cette pièce à conviction va les conduire vers un individu. Un individu qui a un passé peu glorieux. La Belle Aubaine. Cet individu va faire en fait le parfait suspect. En fait, il va bien arranger les politiques, ça va être la personne idéale pour de suspect de comme ça le père d'Élise de Fontaine, il est tranquille et puis le préfet surtout est tranquille, donc il a son suspect qui est derrière les barreaux, alors que le passé peu glorieux du suspect n'a rien à voir avec l'assassinat de cette jeune fille. Le capitaine de Kervédec, lui, reste en doute. C'est-à-dire parce qu'ils ont retrouvé en même temps une énorme somme d'argent. Il y avait, de mémoire, je crois qu'il y avait plus de 70 000 euros. Avec ce qui pourrait ressembler, il y avait un livre qui était un peu codé, mais qui pourrait ressembler à un livre de compte. Donc, alors ça... Quelque part, une fois qu'ils ont trouvé leur suspect, ça passe un peu à l'as, et puis le reste, l'enquête n'a pas été vraiment menée à son bout parce que à côté, il n'y avait rien de probant. Alors du fait qu'il y avait cet individu qui était là, lui, il a trinqué pour ça. Alors que s'il a avoué certaines choses autres, par contre, pour ce meurtre, il clame son innocence. Donc, quelques mois plus tard, 3 jeunes personnes qui sont serveurs en bord de mer, pour se détendre un peu, ils se disent: on va aller passer la soirée, la nuit, sur l'île des Évins. Ils partent et ils se retrouvent nez à nez avec un individu qui a dans ses bras une jeune fille qui est à moitié dans le coma, enfin, de nuit comme ça, ils ne savent pas trop dire, mais qui est plutôt dans un état plus proche de la mort qu'autre chose. Une brève lutte s'engage et l'assassin arrive à s'enfuir. Le capitaine de Kervédec, qui jusque-là avait eu des doutes, il se dit là, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Par contre, pour lui, c'est un tueur en série. Pour lui, c'est un tueur en série. Il agit selon un mode opératoire particulier, qu'il a trouvé de manière singulière. Donc ça, c'est pareil, ça vous le découvrirez.
Et pour lui, il y a le meurtre en série est là. Le commandant Ortiz fait une conférence de presse, et là elle se fait interpeller par une avocate qui vient des États-Unis à propos d'une affaire à laquelle elle aurait été mêlée quelque temps auparavant. Le capitaine Caron, qui a été lui séduit par Hélène Ortiz, ils se sont rapprochés, et ils se sont très bien rapprochés d'ailleurs. Non, c'est Hélène ou c'est Élise? Ah non. Pétard, je confonds toujours. Non, c'est vrai. C'est Hélène Ortiz. Ah oui, donc Le commandant, c'est Hélène Ortiz. Élise. Et l'autre, c'est Élise de Fontaine. Donc, avec Hélène Ortiz, ce qui fait que, bon, ils partagent leur vie. Et le capitaine Caron, il a bien remarqué qu'il y avait, dans la vie d'Hélène, il y avait des zones d'ombre. Elle a une cicatrice dont elle ne veut pas parler. Lui, il essaie quand même de... il est enquêteur, et puis bon, il a accès aux bases de données, donc il cherche un peu, il fouine un peu quand même, pour essayer de comprendre. Il a certains résultats peu probants à propos d'Hélène. Et là, l'intervention de cette avocate va le secouer à nouveau, va le mettre un peu plus en doute. Il aime cette femme, mais quelque part, il se dit, elle a eu, il lui arrivait déjà dans cette enquête elle a subi certaines choses. Que ça c'est pareil, hein, je vous laisse le découvrir. Elle a agi de manière après un peu, on peut dire un peu problématique pour un officier. Et donc tout ça mis bout à bout, ça l'inquiète, autant pour elle mener cette enquête à bien que pour lui et pour leur vie commune. Le père d'Élise de Fontaine, lui, avant, à écho de l'intervention de cette avocate, et lui, justement, il a jamais pu reprendre ses affaires correctement, et lui, il a en doute justement le fait que l'enquête du départ ait été menée à bien. Parce qu'il faut savoir que la victime, donc la deuxième victime, est une des meilleures amies d'Élise de Fontaine, qui a, elle, également, dans sa chambre, une somme importante d'argent. Il y a plein de choses qui se regroupent comme ça, c'est pour ça que le capitaine Le Kervédec, pour lui, il se dit, il y a quelque chose, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Toi, lecteur, tu n'arrives pas non plus à mettre le doigt dessus, parce que l'auteur, il arrive à nous emmener du début à la fin sans que rien ne filtre. On peut avoir des doutes sur tout le monde. Je dirais que tous les protagonistes, quasiment tous les protagonistes qui interviennent dans ce livre peuvent être les criminels potentiels. Ou pas. Donc on reste vraiment dans le doute jusqu'à la fin. En parallèle, il y a un groupe d'hommes d'affaires. Ah oui, non. Ah non, pardon. Ah oui, là je me suis rendu compte que ça je pouvais pas le dire. Je suis désolé. En même temps, il y a le capitaine Caron. Non mais c'est pas grave, c'est sur l'écrit aussi. Que je me suis rendu compte aussi que je pouvais pas le dire. Alors vous inquiétez pas. En même temps, il y a le capitaine Caron qui, lui, au vu de tout ce qui se passe avec ces jeunes filles, lui désespère revoir la sienne, et puis on lit pas mal de lettres qu'il lui écrit.
Donc il espère à tout prix, enfin il espère vraiment la revoir à la fin de l'enquête. Donc on verra ça. Et la troisième, donc meilleure amie d'Élise de Fontaine, elle est sous étroite surveillance par la police. Elle ne le sait pas, mais le commandant Hélène Ortiz a choisi de la prendre pour appât. Parce qu'elle se dit qu'à un moment donné, un moment ou un autre, elle tente le coup. Je veux dire que bon, c'est discutable. Les subalternes qui l'entourent trouvent également que c'est très discutable parce que ils sont comme le lecteur. Ils peuvent avoir également des doutes sur le commandant. Elle ne leur donne rien de probant par rapport à son passé. Et donc ils sont en droit de mettre en doute leur supérieur et puis de trouver cette idée de mettre cette jeune fille justement comme ça, comme appât. C'est très discutable, pardon. Surtout que bon, malgré toute attention de la police, eh bien la troisième jeune fille se fait tout de même enlever. Et là, c'est branle-bas le combat à la crime. Alors on peut se poser des tas de questions. À ce moment-là de l'enquête, à ce moment-là de la lecture, est-ce qu'il y a une taupe au sein de la police qui cherche vraiment à se débarrasser de ces jeunes filles? Quand vous êtes dans la lecture, il y a d'autres informations que je ne vais pas vous dire là, évidemment, qui peuvent vous orienter ailleurs, mais dans quel but? Il y a également les mises en scène. Alors, qui est à l'origine de ces macabres mises en scène? Entre-temps, on en a voulu à la vie du commandant Hélène Ortiz. Alors, est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que c'est réel? Qui en veut réellement sa vie, si c'est réel? Il y a un tas de choses qui arrivent d'un coup. Là, peut-être qu'on comprend les 449 pages. Parce que d'un coup, il y a un tas d'éléments qui arrivent, qui ne sont pas là pour nous embrouiller, mais qui amènent quelque part de plus d'eau au moulin, et qui en font une intrigue, je dirais, parfaite. Et puis oui, il y a surtout la question... Non, non plus. Là non plus. Non, il y avait une question aussi, mais je me suis arrêté à pourquoi. Donc, le reste des questions, le jour où vous m'assurerez que vous l'avez lu, le livre, si vous voulez, je pourrais remplir les blancs. Vous comprendrez mieux les questions. Et vous direz, à ce moment-là, qu'effectivement, je ne pouvais pas les mettre. Sinon, je vous m'en auriez voulu de vous avoir cassé quelque part l'intérêt de l'intrigue. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on a tout dans les mains, mais il reste toujours un doute sur qui est l'assassin, qui est le criminel. Il y a des personnages que j'ai occultés volontairement. Il y a... vous avez tout en main. Sur le peu que je vous ai dit, là, vous avez quasiment tout en main. La seule chose qui vous manque, là, à certains moments précis, là, c'est le livre. Pour justement résoudre ce problème, résoudre cette affaire. C'est un polar thriller, c'est une pépite. Dans le genre, arriver à mener, il y en a beaucoup qui emmènent jusqu'à la fin comme ça, mais là j'ai... non, je vais pas te dire non plus. C'est... Non, là, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis, j'ai succombé à l'écriture. Et c'est une écriture qui est... elle est très addictive. Il arrive
l'auteur, il a le sens du détail pour les scènes macabres, mais vraiment le sens du détail. Hein. Mais il vous amène ça avec un brin de poésie. Ce qui fait que quelque part, ça atténue l'acte. Ah oui. C'est difficilement imaginable. Ben si. Si on prend l'exemple justement de Rimbaud avec le Dormeur du Val, tu vois, ben quelque part, il a tendance un peu à les amener comme ça. Donc, on va pas, il nous fait pas visiter. Par contre, on n'a pas le temps de visiter l'île des Évins, etc. On n'a pas le temps. Bah si, il va nous parler de quelques endroits à Nantes, mais franchement, on n'a pas le temps de s'y attarder. L'enquête est tellement prenante qu'on n'a pas le temps de faire du shopping, faire de la visite touristique là. Là, les 449 pages, elles sont prises, et puis elles sont prises vraiment pour l'enquête. Elles sont prises pour t'amener à te faire un triturage de cerveau. Et mais plaisant. Hein. Parce que tu lis ça, mais ça se lit très très bien. Et puis Enfin, moi j'ai trouvé beaucoup de plaisir, donc... Ah oui, il y a quelques sujets... C'est vrai. Ça, j'aime bien. Il y a... L'auteur profite de son livre également pour amener quelques sujets de réflexion. Alors, ça peut paraître bizarre dans un livre, dans un polar thriller comme ça, mais pourtant ça coule. Il arrive à mettre ça dedans, mais ça passe tout seul. Alors soit au moment où vous arrivez à ce sujet de réflexion, ben, soit vous posez le livre 2 minutes et puis ben, vous y réfléchissez le temps que vous voulez. Hein. Vous dites ah oui, non, mais c'est vrai que ça j'y avais pas pensé et tout ça et tout ça. Je vais vous en lire un petit extrait. Oh bah c'est trop gentil. Hein. Mais arrête de me... T'as un problème avec ton chat? Mais je sais pas, il joue. Il joue. Bah peut-être qu'il veut. Tu vois, regarde, jouer, oui. Il voudrait aussi pouvoir lire. Sauf bête. Alors là, nous sommes... tu veux dire? Non. Alors là, nous sommes à la morgue. Vous allez me dire, le sujet de réflexion, il va être sur quoi à la morgue? Hein? Ah bah sur plein de choses. Mais il trouve quand même. Mais il y en a plein dedans. Je n'ai pas tout relevé parce qu'il y en a vraiment... Quand j'ai refait le tour après, il y en a pas mal. Le néon qui servait de base de lumière à la table d'opération grésillait de plus en plus. Fichu matos, si vous voulez mon avis, leur lança le docteur. Les budgets se réduisent d'année en année. Bientôt on sera à sec, ajouta-t-il. Les hôpitaux et toutes leurs annexes faisaient l'objet du grand plan de restructuration et d'économie du quinquennat Macron. Et le personnel subissait ce manque de discernement de plein fouet. De temps en temps, vous avez... C'est clair. Une petite... Alors ça se marie parfaitement dedans. Je n'ai jamais été choqué par un des sujets de réflexion qui a été mis dedans. Ça m'a jamais paru hors sujet. À chaque fois, il a trouvé ce qu'il fallait pour amener ce qu'il voulait dire. Là, c'est un exemple parmi... Donc voilà. Donc ben moi, c'est un livre que je vous conseille pleinement. Les sujets abordés, effectivement, je ne peux pas tout raconter parce que il y a après il y a les sujets qui sont abordés par rapport à l'intrigue. Alors les sujets par rapport à l'intrigue, ça, je n'en parlerai pas parce que c'est tellement bien ficelé, l'intrigue est tellement bien ficelée que je vous laisse vous le déficeler vous-même. Parce que franchement, ça vaut le coup. C'est un livre qui est plein d'imagination. Enfin, il a beaucoup d'imagination. Il a... alors, je sais pas si... Je crois que c'est son premier livre.
Je sais qu'il était, il était en cuisine avant. Il a fait, enfin en cuisine, je ne sais pas s'il était en cuisine, il a fait 10 ans de restauration. Et d'un coup, il est parti dans l'écriture. Enfin, dans la lecture et après dans l'écriture. Et donc, je ne sais pas si c'est son premier, ouvrage, mais qui ne s'arrête pas en si bon chemin. Parce que franchement, ça vaut le déplacement. Et pour les adeptes de polar, thriller, si vous êtes adepte de la romance, passez outre, ça ne vous intéressera pas. Mais par contre, pour des livres polar, thriller, alors là, vous pouvez y aller franco, vous vous régalez. C'est 449 pages qui passent, sans que vous les voyez. D'ailleurs, le livre, quand j'étais à la maison avec ma liseuse, je lis. Je ne veux pas ces détails, mais si j'ai envie d'aller aux toilettes, je prends ma liseuse, je vais aux toilettes, hop, je continue. Celui qui arrive, tant pis pour lui, il attend un petit peu. Je repars, je reviens, je m'assois, je lis. Il faut vraiment que je me force pour m'arrêter. À chaque fin de chapitre, on se dit, tiens, peut-être qu'on va en apprendre un peu plus. En fait, non, on n'en apprend pas un peu plus parce que avec le jeu des mots, il arrive à faire mariner. L'auteur arrive à nous faire mariner, mais pour une bonne raison, parce que quand on arrive sur la fin, je dirais que le dénouement est spectaculaire. Alors, je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Je sais que maintenant, vous êtes tous pressés d'aller chercher ce livre. Donc tu mettras certainement toi un lien sur, donc quand vous lirez la chronique écrite, il y aura un lien. Et garantie, c'est franchement un polar au top. Un polar thriller. Parce que je ne sais pas encore comment le classer. L'auteur l'a classé en polar. Il y a un petit peu des deux. Voilà. Bon, merci. J'ai plus qu'à le mettre dans ma palle. Dans ta palle, oui. Dans ta palle, oui. Mais la palle, elle va bientôt... Ma palle, elle est derrière, là. Oui, mais vaut mieux la mettre à l'horizontale qu'à la verticale, hein, parce qu'au bout d'un moment, elle va se casser la binette. Merci de m'avoir suivi. Mes excuses à l'auteur pour le petit retard. On a une petite semaine de retard. Ça fait longtemps que j'ai lu, mais bon, j'ai pas pu faire à temps pour la chronique. Donc toutes mes excuses, mais franchement, le prochain bouquin, je suis preneur. Ok. Voilà. Gros bisous à tous et bonne lecture. Merci. À bientôt. Au revoir.